Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis en visite chez la famille au Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Donc aujourd'hui je reviens pour vous répondre, pour répondre à tous ceux qui m'ont écrit concernant le CAQ. C'est une question quand même récurrente, alors j'ai trouvé bien de poster une petite vidéo pour répondre rapidement. Donc, il y a des gens qui m'écrivent pour savoir si, une fois rendus sur place, ils veulent changer d'établissement. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent forcément changer de permis d'études ou alors changer de CAQ? Vous savez, quand vous arrivez sur le territoire, vous êtes souvent confronté à plusieurs situations. Par exemple, votre école est peut-être, votre logement est très loin de votre école, ou alors la formation que vous avez choisie ne s'y est plus à vos aptitudes ou alors à vos attentes. Donc il y a beaucoup de raisons qui forcément poussent certaines personnes à décider de changer d'établissement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre et je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez changer d'établissement une fois rendu au Canada. Donc si tu veux savoir plus, retrouve-moi après le générique. Alors, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui vous permet de faire votre demande d'études pour le Canada par vous-même. Ici, on parle d'immigration au Canada, mais aussi d'investissement et d'entrepreneuriat au Canada. Donc, comme je disais tantôt, je vais répondre à tous ceux-là qui m'ont écrit concernant le changement d'établissement. Est-ce que forcément je dois changer de permis d'études ou alors je dois changer de CAQ? J'ai fait quelques recherches pour vous aider parce que je voulais vous donner la bonne information. Donc, voici ce que j'ai vu. Lorsque vous changez d'établissement, une fois rendu sur le territoire, vous n'êtes pas tenu de changer de permis d'études. Vous n'êtes pas tenu de refaire une demande de permis d'études. Ça veut dire que tu arrives au Canada, tu te rends compte que ton logement est loin, ton école est loin de ton logement, ou alors tu te rends compte que la formation est trop longue, ou même tu te rends compte que c'est peut-être trop cher, tu as trouvé mieux ailleurs. Tu peux changer d'établissement et tu n'es pas obligé de changer de permis d'études. Que tu sois à Montréal ou alors au Nouveau-Brunswick, que tu quittes de Montréal pour le Nouveau-Brunswick ou alors du Nouveau-Brunswick pour Montréal ou alors d'une autre province pour une autre province, tu n'es pas tenu de changer de permis d'études. Donc, admettons que tu avais eu une admission dans un collège pour 3 ans et que maintenant tu veux changer pour 1 an, ce n'est pas un problème. Tu peux aller faire ta formation de 1 an. Mais si maintenant tu dois faire une formation de 4 ans, ce n'est toujours pas un problème. Tu peux commencer avec ton permis d'études de 3 ans une fois expiré ou alors avant expiration. Tu fais une nouvelle demande de prolongation de permis d'études. Mais tu n'es pas tenu de changer ou alors de refaire une demande de permis d'études pour une nouvelle, pour un changement d'établissement. Non. J'ai vraiment lu et vous pouvez aussi aller faire des recherches. Ce que je dis, si vous pensez que ce n'est pas très vrai ou alors si vous doutez, vous pouvez vous-même faire vos recherches ou alors vous pouvez vous-même appeler l'immigration pour être très sûr. Donc, le deuxième volet concerne ceux qui viennent, par exemple, au Québec ou alors même ceux qui n'étaient pas au Québec et maintenant qui veulent changer d'établissement et venir au Québec. Donc, admettons que tu étais dans la province du Nouveau-Brunswick ou alors dans une autre province et que maintenant tu veux te rendre au Québec. Premièrement, tu dois faire une demande de CAQ. Parce que, bien évidemment, pour fréquenter dans le Québec, tu as besoin du CAQ. Maintenant, ceux qui avaient déjà eu une admission dans le Québec, qui avaient déjà eu une admission et donc un CAQ dans le Québec et qui maintenant veulent changer d'établissement, vous devez appeler le service du CAQ pour leur aviser que vous allez changer d'établissement. Qu'est-ce que je veux dire? Admettons, tu es arrivé dans un collège à Montréal et que maintenant tu veux aller dans un collège, dans un autre collège, même si c'est toujours à Montréal, pourvu que ce soit dans le Québec. Ce que tu dois faire, tu dois appeler le service de CAQ pour leur dire « je vais changer d'établissement » et ils pourront te dire si tu dois refaire un nouveau CAQ ou pas.
c'est très important de les aviser que tu vas changer d'établissement. Parce qu'en réalité, lorsque tu fais une demande de CAQ et que tu obtiens une CAQ, c'est en relation avec une lettre d'admission. Donc pour eux, dans leur répertoire, c'est que tu es en train de fréquenter dans cet établissement. Donc quand tu changes d'établissement, il faut absolument leur aviser. Il faut absolument les aviser. Parce que si tu ne les avises pas, dans leur répertoire, ils se disent que tu es en train de fréquenter dans l'établissement où tu as obtenu ta lettre d'admission et où tu as utilisé pour avoir ton CAQ. Donc, c'est très important de les appeler. Ça prend quelques minutes. Tu les appelles, tu leur dis, écoutez, j'ai changé d'établissement. Ils vont juste répertorier ça dans ton dossier et puis ce serait mieux parce que si tu ne le fais pas plus tard dans tes demandes de papier ou alors tes autres documents, ça peut vraiment te faucher parce qu'on va dire, tiens, tu es arrivé, tu n'as pas fréquenté. Même si tu as fréquenté ailleurs, ils vont dire, tu n'as pas fréquenté du tout. Donc, c'est aussi très important de toujours vérifier le nouveau collège où tu veux aller fréquenter parce que ce collège doit toujours faire partie de la liste des collèges ou alors des universités prêts à accueillir des étudiants étrangers. Donc, quand tu fais le changement, il faut toujours aller vérifier si le collège fait partie de cette liste. C'est très important aussi. Donc, une autre situation aussi que j'ai vécue, par exemple, c'est que lorsque tu viens au Canada, je vais recommencer. Une autre situation aussi, c'est ceci. Il y a des gens qui font une première demande de permis d'études avec le CAQ. Ils ont un refus. Ils font une deuxième demande de permis d'études et ils utilisent l'ancien CAQ. C'est tout à fait normal parce que le CAQ reste valide jusqu'à la durée de la formation. Donc, c'est tout à fait normal d'utiliser le même CAQ pour faire une nouvelle demande de permis d'études. Donc, mais lorsque tu obtiens le permis d'études et que tu es rendu sur place sur le territoire, tu es tenu de refaire une nouvelle demande de CAQ parce que l'ancienne demande n'est plus valide. Tu comprends? Je pense qu'ils donnent la possibilité d'une session. Ça veut dire que si ton CAQ était pour automne et que tu as fait ta demande de permis d'études et tu n'as pas eu le permis d'études et maintenant tu as refait une nouvelle demande pour l'hiver, tu peux utiliser ton ancien CAQ. Mais si déjà c'est plus long qu'une session, il faut faire une nouvelle demande de CAQ. Et puis, je vais vous dire la vérité, c'est toujours mieux d'appeler. Quand il s'agit d'immigration ou quand il s'agit de documents, c'est toujours mieux d'appeler pour être sûr de qu'est-ce que vous allez faire. Donc, comme je disais tantôt, c'est très important de toujours chercher la bonne information. Vous pouvez appeler une fois rendu sur place pour vraiment avoir la bonne information, leur expliquer votre situation et ils vous diront qu'est-ce que vous devez faire. Parce que moi, je dis des choses selon mon expérience, mais parfois, je ne suis pas agréée de l'immigration. Donc, je dis des choses selon mon expérience. Mais pour être sûr, je vous conseille toujours d'appeler pour avoir la bonne information. Donc, et c'est très simple, ce n'est pas payant, ils ne vont pas vous chagriner ou faire quelque chose, c'est leur travail. Donc, vaut mieux appeler, avoir la bonne information que plus tard se rendre compte et avoir des problèmes avec vos papiers. Donc, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je publie une vidéo. Si bien sûr vous avez des commentaires ou des questions, laissez-les moi juste en bas et je me ferai un plaisir comme ça de répondre de temps en temps.